Les amis, bonjour. On commence cette vidéo par une petite voix off, parce que l'idiot que je suis n'a pas préparé d'intro. Ouais, j'ai attaqué le Gex sur un coup de tête. Donc bah là, voilà, premières étapes du démontage. Je vais vous expliquer un petit peu après. Dans le but d'améliorer certains trucs que j'avais pas fiabilisés il y a pas mal d'années que j'avais fait cette prépa-là. Et pour modifier quelques trucs pour qu'elle soit sympa en design. Bon, elle est déjà bien, mais quelques trucs que vous verrez dans la vidéo. Voilà, je vous laisse sur la suite. Bon, tu vois, c'est marrant parce que bon, la prépa, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que j'ai faite, hein. Donc tu redécouvres plein de trucs, tu sais pas comment t'avais monté et tout, donc tu vois un petit peu le délire comme c'était. Donc là, ouais, voilà, j'avais protégé avec une grosse chaussette anti-feu, tout ça là. Parce que là, mine de rien, ici, bah, t'as les parties hein, génitales, donc ça chauffe quoi. Et puis en dessous, t'as quand même le réservoir, donc ça faisait. Ah oui, je me rappelle, j'avais mis ça parce que justement, ça faisait bouillir dans le réservoir avec la chaleur, tu sais. Donc ouais, voilà, ça, du coup, il va falloir que que j'enlève ça. Tu vois un petit peu le système. Je sais pas si j'avais attaché ça. Non, je crois que c'est juste comme ça posé, tu vois. Hop. C'est un genre de chaussette, quoi. Et là, elle va où, là? Hop, voilà. Là, tu vois, tac. On lui enlève sa petite chaussette, et puis voilà. Donc tu vois, le turbo, il est là. Et il réinjecte directement ici, dans le moteur, quoi. Voilà, donc là je vais débrancher parce que la FR du coup je pensais que c'était comme sur la R5 tu vas débrancher ici, mais en fait non. Il faut aller débrancher ici, donc on va débrancher là, je vais enlever l'autre côté. Bah ça du coup c'est mort, tu vois, ça a tout mangé là, le truc de frein des Béringers là. Voilà, hein, et après tu vois le système, donc ben t'arrives là, enfin je vais t'enlever tout ça après tu vas voir. Tu vas un peu plus comprendre, je vais t'expliquer. Bon voilà, c'est démonté. Bon tu vois, ça faisait longtemps que j'ai pas travaillé sur une moto, mais c'est quand même beaucoup plus simple que la bagnole, hein. Donc, que je t'explique. Donc là, carburateur, donc que j'avais dit depuis quelques temps de Harley. Le choc qui est là. Donc carburateur de 58 diamètre. Et qui est pris directement, je sais pas si tu vois là. Il est pris directement à l'aspiration d'air, là où tu as le filtre à air, sur une notion normale. Enfin en soufflé. Donc là c'est pris là. Ça passe dans l'escargot. Et dans l'escargot ça va là. Et ça distribue dans les cylindres. Et donc au niveau échappement, bah, du coup 4 en 1. 4 en 1 ici. Et du coup, il va là sur le côté. Et il va alimenter le turbo qui est là-bas. Et ça ressort sur le côté. Avec la wastegate qui décharge ici. Voilà. Voilà le système, très simple. Pas si compliqué que ça. Niveau allumage, moi je suis en gestion avec un Dyna 4000. Donc il y a plusieurs possibilités de réglage sur les passages de rapport parce que sur ces modèles-là, tu peux intégrer un shifter à air. Donc vraiment pour les runs, quoi. Ça, je l'ai pas. Voilà le merguez. Donc maintenant, je vais voir. Est-ce que je reste comme ça? Mais ce qu'il y a, c'est que tu vois là, ici, j'ai mis une cale, hein. Donc là, j'ai une cale de décompression pour que mon rapport volumétrique soit plus élevé pour éviter tout ce qui est phénomène de l'accentuation de cliquetis et de boost trop important qui viendrait tordre les bielles, quoi. Et ça, du coup, dedans, c'est un lookup, ce qu'on appelle le lookup. C'est ce qui vient avec l'inertie, c'est des maslots comme un vario, hein, mais qui vont dans un sens inverse et qui vont venir plaquer les disques pour éviter que ça patine. Tu vois. Donc là, j'avais fait ça. Donc là, c'est l'arrivée du turbo. Et là, moi, je m'étais mis une dérivation avec un mano avec un limiteur de pression. Parce que j'avais trop de pression au début, tu vois. Donc là, ça va là. Et ça va au turbo. À l'arrivée là. Et le retour, il se fait dans le carter direct ici. Tu vois. Voilà. Écoute, je continue à démonter. Bon, écoute, c'était pas trop mal hein, ce que j'avais fait à l'époque. Bon, je vois que je manquais quand même d'outils parce qu'il y a certaines pièces, tu vois, que j'aurais pu faire autour et tout ça. Mais dans l'ensemble, on n'est pas trop dégueulasse. Donc là, je vais continuer à tout dépoiler.
pour ensuite améliorer tout ce qui est amélioré. Bon, le petit duo turbo. Alors tu vois, regarde, je trouve que, bon, il y a mon ombre là, mais je trouve qu'elle a quand même une bonne gueule aussi tu vois, en mode café racer. Donc je me tâte, tu vois, à faire un truc, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tu vois, la laisser comme elle est là, comme ça là. Et là, du coup, une petite optique, et là, ça serait plus modernisé. Désolé pour les puristes, je m'en fous, je fais ma petite prépa. Ça serait plus personnalisé avec un truc un peu plus moderne, c'est qu'il y aurait une injection style Max EQ ou le Spiduino que je suis en train de réaliser. Donc ouais, je pense que ça a son petit effet aussi. Je pense que ça a de la gueule aussi comme ça. Je la trouve sympa comme ça. Je sais pas ce que dites-moi. Bon, tu vois, du coup, j'ai tout dépoilé. Bah écoute, c'est un jeu d'enfant par rapport à ça, hein. Donc tu vois, j'ai tout tombé le faisceau, c'est assez rapide. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Je pense que je vais rester en fait. Tu vois, des fois je me prends la tête là, mais je pense qu'on va rester sur ça. C'est quand même, tu vois, des trucs d'époque, mais qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent bien, tu vois, avec ce que je te disais, les 2 ruptures que je peux me caler et tout ça. Donc c'est quand même de la bonne cam, même si c'est vieux, c'est gros, et etc. Mais tu vois, t'as quand même pas mal de réglages possibles et tout. Bon, je pense que ça, je le referai en aluminium ici et tout ça, je vais voir. Bah, on va mettre tout ça dans la petite boîte. Et puis voilà, donc tu vois, c'est pas mal. Donc là, bah, écoute, je vais tout continuer à tomber. Je vais tout du coup réviser, bah, remettre en fonction histoire que ça soit tranquille, tu vois, surtout au niveau de mes béringers, tout bien renettoyer, repurger. Là, tout ça a bien repurgé, voire même peut-être changé à l'intérieur, là. Les coupes, je sais pas si, non, pas les coupelles, c'est pas les coupelles, non, c'est au niveau des mètres cylindres, là, enfin dedans, là, les caoutchoucs. Et puis voilà, hein, là, je vais faire quelques petites améliorations par là. Ouais, il y a 2, 3 petites bricoles à faire, mais dans l'ensemble, ouais, je suis pas mal content. Le bras oscillant, je vais voir, parce que là, tu vois, on est limite un peu trop long. Donc, parce que du coup, si après je fais un petit peu de route et tout ça quand même avec, ou de piste, ben ça fait un peu long. Donc, je vais peut-être enlever quelques centimètres, pas beaucoup, afin que j'ai quand même un bon appui sur mon pneu arrière, tu sais, pour pas que je parte en drift dans tous les virages. Voilà. Allez, on continue. Bah écoutez, ça va vite, ça va aller vite, hein. Qu'est-ce que tu nous fais faire là? Qu'est-ce qu'on fait là? Putain. Tu bouges là? Allez, viens là. Ah ouais, c'est bon, ça fait encore une bosse. C'est beau. On peut ressortir le matériel est bossé. Bon, je suis un peu un taré là, tu vois, je viens de voir un truc. Regarde, hein. Là, je roulais sur une attache rapide avec 300 chevaux. Un peu inconscient le type. Bon, j'étais jeune. Bon, allez, on tombe tout ça. Tu vois cette magnifique couleur. Voilà le système, donc tu vois. Ton 4 vient là. Et il fait tourner la turbine qui, elle, envoie le carburant en pression dans le petit plénum là. Mais je vous jure, je me rends fou. Là, les deux GoPro, elles me cassent les couilles. Bon, mais je vais vous filmer comme ça. Je voulais vous faire avec sur ma tête là, mais bon, je peux même pas. Donc là, je suis en train de tomber le collecteur. Là, je suis bien content parce que j'avais mis de la graisse haute température. Parce que là, ceux qui connaissent, là, quand les vitres elles pètent là-dedans, là, c'est une grosse galère. Donc j'enlève tout le 4 en 1 et je vous montre ça après. Venir, voilà, tu vois. Donc la deuxième partie, si tu veux bien. Hop, voilà. Tac. Et le 4 en 1. Très léger, j'hallucine. Donc ça, c'était un kit que j'avais acheté déjà tout fait, contrairement aux autres que je me fabriquais. Tu vois, c'est tout petit, tout léger, donc on va en reparler, je vous expliquerai un petit peu la suite. Ça, on va mettre de côté. Tac.
Écoute, c'est pas trop mal, c'est propre. J'ai pas beaucoup roulé non plus. Bon. Alors. Tout est donc démonté. J'ai foutu le cric. J'ai bu une bonne bière. Et là, on va tomber ça. Là, tout est enlevé, tout est clean, tout est bon. Normalement, j'espère que le turbo il va pas me faire chier là. Mais ouais, je sens qu'il va me faire chier. Je crois qu'il faut que je tombe le turbo. Parce que j'ai peur, tu vois. Là, normalement, s'il descend, il va falloir que je l'incline. Tu valides, Chopper? Et du coup, ouais, ça va pas passer, je sens. Je sens bien l'histoire là. Ouais, il va falloir que j'enlève le turbo. Putain. Voilà. Bim le turbal. Tac. Bon ben là, il y a plus de place. Je pense que ça devrait passer. Bon, cette fois-ci, ça devrait le faire. Je vais te mettre un petit accéléré, comme ça t'entendras pas quand je m'énerve. Ben voilà, 300 chevaux par terre. Pas tout à fait 300, mais on n'est pas loin. Voilà, donc là, bon. Alors, pourquoi j'ai tombé tout ça? Le projet, là, je vais te dévoiler un petit peu, te spoiler un petit peu. Je te dis juste un indice, Martech, voilà. T'auras juste à chercher, tu comprendras ce que je vais faire. Que je vais essayer de faire. Donc là, tu vois, le kit de turbo, il est là, il est par terre, pas si compliqué que ça, hein. Je continue de tout tomber la partie cycle. Ça, celles-là, elles vont dégager, tu comprendras pourquoi. Celle-là aussi. Bon, les Béringer, ça, je pense que ça va rester là. Le devant, on verra. Voilà. Allez hop. Bam. Allez mon gars. Allez, allez c'est parti, go. C'est bon. Bon les amis, qu'est-ce qu'on a reçu encore comme connerie? Ah putain. Bon, c'est scotché un petit peu là, ouais. Hop. Bon, mais c'est pour le Jex Turbal. Bon, c'est pas la bonne couleur encore, mais c'est un bon début. Allez, putain. Je suis plus excité que toi encore là, c'est pas possible. En plus, va filmer toi avec. Attends, je déballe, je vous. Bim. Ben voilà, des belles jantes. Donc des marchés Simi avec en plus les disques Brembo, tout nickel, qui vont bien sûr être. Je vais voir. Je pense que ça va être fait en époxy à la poudre là au four. Ça sera le plus costaud pour pouvoir remonter le Jex sympathiquement. Bon, j'ai pas pu attendre longtemps. Tu vois, dans la vie, des fois, il faut provoquer la chance. Et là, la chance, elle me sourit. Regarde ça. C'est pile poil. On va dire que les étriers épousent parfaitement la largeur de la partie de la partie de freinage là. Mais là où je vais avoir un peu de boulot, même pas trop, c'est autour, hein. Il va falloir que je refasse un petit peu les entretoises ici.
Et au niveau, tu vois, ici, parce que sur les GSX-R, tout ça, il y a, tu sais, il y a un petit déport comme ça du disque. Mais c'est pas grave, moi je vais faire mes entretoises ici, là. Une ici, mais franchement, je suis agréablement surpris. Donc on va garder cette fourche-là. Écoute, ça évitera les autres frais. Mais là, tu vois, avec la jante bien blanche, les étriers béringés, ça va claquer. Et l'arrière, ben écoute, on verra plus tard. Mais là, en tout cas, c'est bien, je suis content. Bon, t'as un film qui s'appelle Et au milieu coule une rivière. Moi, c'est Et au milieu, tout est par terre. Ah, c'est un carnage. C'est un carnage, mais ça va encore. Mais c'est un carnage quand même. Donc voilà, le Gex, il est démonté. Le turbo est d'un côté, le moteur de l'autre, les pièces de châssis de l'autre. Bref, tout ça, ça va être réassemblé, amélioré. Maintenant que j'ai plus de technique et de matériel, je vais pouvoir faire des trucs plus sympas. Parce que j'avais fait quand même des trucs à l'époque avec la bite et le couteau, comme on dit. Et il y a des trucs qui me choquent un peu. Mais on va y remédier. Et puis au final, on va essayer de faire une moto personnelle, sympa et qui marche. Ça sera peut-être pas dans le prochain épisode qui suit. Il y aura peut-être une autre surprise d'ici là. Mais on continue sur cette playlist de la GSX-R Turbo. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, et les commentaires, ça fait extrêmement plaisir. On commence à être un petit peu, c'est sympa. Donc n'hésitez pas, partagez, tout ça, ça fera vivre un petit peu le petit garage. Ben écoutez, je vous dis à bientôt. Et à bientôt, hein. Qu'est-ce que je te dis de plus? C'est les chevaux là, faut regarder les chevaux. On s'en branle les chevaux, qu'est-ce que tu préfères? Il y a plus de chevaux là, moi je prends ça. Toi tu prends ça? Plus de chevaux. Vas-y, je prends la couronne.